Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour à tous et merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine, mais aussi pour ce mois d'avril. Tout de suite, les titres. L'Office de la protection du citoyen réclame justice et réparation pour la population haïtienne face à la terreur planifiée et inacceptable. L'OPC estime que le peuple haïtien se trouve aujourd'hui dos au mur où sa seule possibilité de survie est de faire face à ses agresseurs ou de se laisser mourir faute de soutien de ses dirigeants. Le soulèvement populaire contre les gangs armés observé ces derniers jours à la capitale et dans d'autres régions du pays était prévisible étant donné que la population se sent livrée à elle-même et n'a aucune confiance en ses dirigeants, selon l'ex-colonel Himmler Rebu. Il dit toutefois craindre qu'il n'y ait dans cette chasse aux bandits des règlements de compte. Enlevé le 30 mars dernier à la rue Elberne par des individus armés, la propriétaire du laboratoire Microlab, Joël Nazon, cinéaste, et son employé Marie-Olive Belfort ont été libérés contre rançon dans la soirée du mercredi 26 avril après environ un mois de séquestration. La passation du pouvoir à des dirigeants légitimement élus ne pourra pas se faire avant février 2025, déclare l'ancien Premier ministre AI Jean-Michel Lapin, arguant qu'il faudra au moins 18 mois en temps normal pour organiser des élections. Jean-Michel Lapin, qui minimise l'accord du 21 décembre 2022, qualifie d'enfantillage politique l'engagement pris par les signataires relatif à la transmission du pouvoir à des élus en février 2024. Plusieurs activités, dont des conférences scientifiques, ont été organisées par le barreau de Port-au-Prince pour marquer le 32e mois, hier vendredi 28 avril 2023, de la disparition brutale et tragique de Montferrier d'Orval. L'ex-bâtonnier a été assassiné par balle chez lui à Pellerin 5 de la soirée du 28 août 2020. Le barreau continue de réclamer justice pour lui et sa famille. Wilger Montbrun, 24 ans, est mort noyé jeudi 27 avril 2023 alors qu'il pêchait à Ansa-Galais. Un autre jeune homme qui l'accompagnait a pris la fuite après avoir constaté le décès de son partenaire de pêche. Malgré la situation délétère du pays caractérisée par une insécurité grandissante, plusieurs activités sont annoncées notamment dans la capitale pour marquer la fête du travail et de l'agriculture le lundi 1er mai. Outre la grande marche pacifique programmée par les ouvriers de la sous-traitance textile, des foires agro-artisanales et culturelles sont prévues à Carrefour et au palais municipal de Delma. L'écrivain Jackson Joseph sera en tournée aux États-Unis avec ses deux ouvrages, L'Impasse et L'Enfer au Paradis. Cette tournée, qui débutera le dimanche 30 avril en Floride, prendra fin le 13 mai à Jojo Fritaille à Atlanta. Jackson Joseph en profitera pour tenir des conférences sur la situation actuelle du pays. Il sera question de la reconnexion de la communauté internationale et Haïti, a fait savoir l'auteur de Au-delà des limites. Hors de chez nous, à moins d'un an du début des primaires pour l'élection présidentielle de novembre 2024, Nikki Haley, ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, multiplie les déplacements sur le terrain comme d'autres outsiders républicains, pour tenter de grignoter l'énorme avance de Donald Trump dans les sondages. On reste aux États-Unis après la victoire qu'a constituée pour les conservateurs américains la décision de la Cour suprême en juin dernier de supprimer la garantie constitutionnelle à avorter. Les républicains peinent désormais à se positionner sur la question de l'IVG. Les votes de textes limitant drastiquement l'IVG en Caroline du Sud et dans le Nebraska ont échoué jeudi.
L'interdiction faite aux femmes afghanes de travailler avec les Nations Unies est une affaire sociale intérieure à l'Afghanistan, a réagi hier le gouvernement taliban après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution la dénonçant. Et puis, le pape François, inlassable défenseur de l'ouverture aux autres, a plaidé ce samedi pour éradiquer les maux de l'indifférence lors d'une rencontre avec des réfugiés au deuxième jour de sa visite en Hongrie. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Danger Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le soulèvement populaire contre les gangs armés observé ces derniers jours à la capitale et dans d'autres régions du pays était prévisible, étant donné que la population se sent livrée à elle-même et n'a aucune confiance en ses dirigeants. Selon l'ex-colonel Himmler Rebu, il dit toutefois craindre qu'il n'y ait dans cette chasse aux bandits des règlements de compte. Interrogé par ailleurs sur la proposition de la nouvelle chef du BINU, Maria Isabel Salvador, de se tourner vers des pays de la région pour aider la PNH à résoudre le problème de l'insécurité face à l'incapacité des Nations Unies à trouver un consensus sur cette question. Himmler Rebu se montre perplexe. L'implication des officiers de pays étrangers dans la résolution de la crise doit être prise avec pincette selon M. Rebu. On l'écoute au micro de Michelot Xavier. Il y a une sensation que la population est livrée à lui-même, elle a tombé sous dos la police. Et les gens qui sont ces autorités n'ont pas manifesté même un sentiment de préoccupation. C'est quand vous sont bagaille qui pas exister pour eux. À partir de ce moment, il y a un sentiment de désespoir. On connaît le désespoir est mauvaise conseillère. Chaque cas privé, mon yo capable d'aller au-delà de l'expression désespoir ça, les gens doivent aller jusqu'à la rage. Parce que pas oublier qu'il y a deux facteurs qui lient ensemble. D'abord, sentiment que vous pas assister aux sécurité au quotidien, mais gagner une misère atroce également. Côté vous pas gagner réponse aux problèmes quotidiens. Situation qui la lit dangereuse en ce sens que vous gagnez droit venir un mélange de vengeance personnelle faite avec désir de poursuivre moun qui bandit. Malheureusement, ça arrivait, c'était prévisible, et ça arrivait par imprévoyance des dirigeants. Et moi, je dis, faire attention, les gens doivent aller vers d'autres personnes et vers le monde qui sont censés de responsables dans l'État, avec une image qui est similaire à ça qui est passé dans le pays, le président Duvalier était quitté pouvoir. La situation s'est arrivée dans un contexte côté que nouvelle représentante Antonio Guterres dans le pays d'Haïti n'a parlé de Maria Isabel Salvador dans la participation dans le Conseil de sécurité onien sur la situation haïtienne. Lui est renouvelé demande que l'autorité a fait pour gagner une force étrangère qui vient aider à résoudre le problème là, mais il fait des propositions, par exemple, il parlait de certains pays tant qu'Équateur, Colombie, qui t'a qu'à aider dans et voyer des officiers de police pour t'a qu'à aider nous résoudre le problème là. Nous connaissons pays ça ont participé dans la formation et militaire tant que monsieur FADHO qui j'en comprendre les propositions ça, qui j'en comprendre demande ça. Il y a un bagage pour nous bien comprendre implication de officiers militaires ou policiers de pays étrangers sont terrain aussi fragile que Haïti, sont bagaille pour prendre avec un pile pincette et c'est ça le gouvernement a fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a venu à partir d'une décision que vous prenez eux-mêmes, il y a indépendante, moi quoi les États-Unis capable de gagner ça le mauvais réflexe du mauvais mari jaloux. Gain des attitudes les États-Unis gagnent ou demander si situation qui là pas pour une raison que nous pas comprendre. Je ne parle pas d'un fait, non. Je parle de une perception. Il y a un effort qui a fait beaucoup d'Équateur pour
t'es présenté une résolution ensemble après échec que t'es gagné bon côté Canada ni même bon côté le Mexique. Moi crois que faut nous prendre solution ça avec un pile pincette. C'est sûr que le problème qui vient là, c'est un problème qui a un caractère militaire parce que lié à des occupations d'espaces territoriaux, même pas tellement quoi que le pays a chaud pour l'engager. Envoyer des conseillers militaires ou policiers, ça a bien un effet très limité dans la mesure où le gouvernement n'a pas fait rien pour le talent militaire qu'il a eu, moyen et malgré aptitude pour rentrer en support à la police nationale. La police fait un travail dans la zone, militaire qui a monté 15 zones, consolider pour permettre que arriver à un meilleur contrôle. L'Office de la protection du citoyen réclame justice et réparation pour la population haïtienne face à la terreur planifiée et inacceptable. L'Office de la protection du citoyen estime que le peuple haïtien se trouve aujourd'hui dos au mur où sa seule possibilité de survie est de faire face à ses agresseurs ou de se laisser mourir faute de soutien de ses dirigeants. L'organisme public de promotion et de défense des droits humains invite les couches saines de la société à donner une réponse légale et proportionnée aux agresseurs de la population. Le directeur de communication de l'OPC, Raphaël Théoma Daniel, est au micro de Michel Xavier. Nous arrivons dans un carrefour dangereux que nous devons prendre très au sérieux. Et OPC est même que demander pour que couche saine dans la société prenne conscience de ce qui a privé actuellement là. Nous sommes au bord de l'affrontement, donc on bagaille que nous pas doué qui est arrivé. Nous dit que nous avons gagné exemple déjà ça qui est arrivé au Rwanda en 1994. Tout appel que l'autorité, ensemble avec tout organisme qui n'a affaire droit mondial gardé comment on a passé en bas pied à plan CA, c'est pour que nous pas arriver dans une situation comme ça et il y a une urgence aujourd'hui face à ras-le-bol que la population a gagné et qu'il a exprimé de façon pas dans la rue, j'ai que nous restons après là. Justice et réparation face à la terreur planifiée inacceptable, ça veut dire. C'est l'impunité avant tout qui mène nous dans ça que nous y là. Comme depuis longtemps en Haïti, il n'y a pas jamais qu'on gagne une prise en charge qui prend pour masse. Monio qui déshérité et qui a souffert et là que nous dit justice parce que justement c'est un peuple qui pas bien à un amène qui n'a pas aucun droit, aucun service dans sa qualité besoin qui vient justement arriver dans une situation côté que gagne l'autre monde au lieu que yo continuer très pacifiquement pour que yo revendiquer yo gagne l'autre chemin que yo prend malheureusement qui fait du tort et très mal à la société. Maintenant justice, oui, parce que ces gens ont beaucoup souffert, ils ont tout perdu, même espoir qu'ils n'ont pas gagné encore. Réparation, il faut que, pendant nos films de justice là, il y ait des mesures d'accompagnement pour que les gens qui étaient demain vide, déshérités, qui n'ont pas gagné rien, ils gagnent un bagage à autour. Est-ce que nous positionnons, nous, dans le niveau OPC, sous soulèvement populaire qui gagne là, justice expéditive là, ça dit nous qui ça? Notre là, même, que est très clair, oui. Nous arrivons dans un carrefour dangereux et il commence à gagner des débordements que la société a qui organisé, il doit tout simplement prendre des dispositions au plus vite pour que poser problème légalement au plus haut niveau pour que décision qui pour prendre pour que ça qu'elle pas arriver côté que il semble que la privée pour que ça pas fait. Ça c'est très clair. Il faut que la société elle-même prenne disposition parce que il y a des moyens légaux pour que on série de bagages pour que régler et nous-mêmes nous persister. Il faut que ensemble de mécanismes qui gagnent et qui pour faire que situation que pas dégénérer côté que le il faut que nous cherchions contre recours ça pour que nous fassions fonctionner. L'ancien Premier ministre AI, Jean-Michel Lapin, recommande au chef du gouvernement provisoire, Ariel Henry, de faire appel à des spécialistes de sécurité en vue d'adresser le problème de l'insécurité auquel est confronté le pays. Il estime également que la justice doit poursuivre ceux qui financent et soutiennent les gangs armés. L'ex-Premier ministre Jean-Michel Lapin répondait à Marie-Lucie Bonhomme.
Je dis à me penser qu'il faut que nous elle a 3 niveaux. Il faut nous d'abord à court terme, ça veut dire obligation que le gouvernement ça a là pour rétablir la sécurité, rentrer véritablement dans l'amendement de la Constitution et faire élection. Pas mal faire plus bagaille. Parce que ça doit faire différentes réformes, ça demande l'implication des 3 pouvoirs de l'État. Jean Constitution recommandé ça. Donc, rétablissement de la sécurité, nous faisons une proposition sur ça déjà. Et côté que moi-même pense les affaires sécurité, il faut que le Premier ministre Ariel Henry retire l'affaire accord politique pour le capable de certaines libertés, pour la porter la responsabilité by des gens qui gagnent profession et métier dans les affaires de sécurité. Moi, je dis profession et métier, parce qu'on connaît, même j'avais, ça le métier de la profession. Donc, profession, c'est ça, on va l'apprendre sur le plan académique, qui doit l'apprentissage du métier de la profession. Donc, ça a l'expérience là. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il porte le monde ça. Il faut qu'il fasse appel à des gens qui ont des chances de passer dans la police nationale d'Haïti, des gens qui étaient passés dans l'armée d'Haïti et qui gagnaient discours, qui gagnent métier pour monter des véritables stratégies de sécurité publique, parce que nous dans la guerre là, et pour gagner une guerre, il faut une meilleure stratégie avec meilleurs ressources sociaux pour appliquer stratégie. Donc, il faut qu'il retire les affaires de sécurité à là, et puis tout, pour le bail monde ça pour capable créer une complicité de travail entre les structures de l'État qui dans les affaires de sécurité, le palais, des ministères de défense, des ministères intérieurs, des ministères de la justice et des secrétaires d'État à la sécurité publique avec la police nationale d'Haïti. Qui ça pouvoir capable de faire, c'est-à-dire agir sous les bras qui a poussé les jeunes eux-mêmes fait kidnapper. Faut la justice entre dans bagaille là. Faut qu'on ait un commissaire gouvernement qui n'a pas agi ni sous dénonciation, ni sous action réelle. Groupe monde ça qu'on parler. C'est là le travail là. Donc il faut qu'il arrive, il y a un commissaire gouvernement qui a fait travail réel. C'est pas un commissaire gouvernement qui va aller dans les affaires conflictuelles, dans les affaires gens débat dans les affaires monde qui ont compte à monde qui a menacé monde. Faut qu'il arrive effectivement à aller faire monde ça. C'est travail commissaire gouvernement. Et puis pour aller la justice, mettre les juges dans conditions d'indépendance pour réagir en toute légalité, en toute conscience et en toute légalité. Sanctionné notamment par le Canada et la République dominicaine pour son soutien aux gangs armés, l'ancien sénateur Nenel Kassi dénonce l'incapacité du gouvernement place à résoudre la crise sécuritaire et l'accuse d'avoir conduit le pays dans le carreau. En ligne, Natacha Jean-Jacques. Dans le cadre de conférence pour la presse 27 avril 2023, ancien sénateur Nenel Kassi dénonçait à toute force le gouvernement Premier ministre Ariel Henry, lui dit qu'il n'a jamais fait rien pour retirer la population dans toute qualité de problème à faire face, tant que c'est kidnapping grand groupe pour citer ça ou seulement. Sénateur Nenel Kassi fait connaître c'est l'équipe qui mettait le pays à la salle là pendant le mandat des communautés internationales là et des polices nationales dans le bon matériel pour couper bandits, capter bandits dans le pays. Traverse un moment extrêmement difficile. Et c'est pour raison ça aujourd'hui, nous-mêmes, qui sommes avant-gardistes en dans bataille là, nous pas arrêter bois croisé. Gon situation insécurité dans le pays. Côté nous constate équipe qui dirige le pays là, mène le pays à un chaos total. Nous fait bac parce que aujourd'hui c'est peuple là qui chercher bail tête de justice. Nous pas en démocratie chaque fois nous venons dans cette situation ça. Mais c'est l'équipe qui là qui est incapable et qui mène le pays à un chaos côté là. C'est blanc yo, en pile pays qui ses amis Haïti qui a déversé ses armes avec munitions pour craser le pays. Et c'est eux qui mettent le pays dans sa là. Nous t'ai toujours dit, si vous voulez aider Haïti, gon bagay pour vous faire. Faut que vous baillez la police un appui technique, bal munitions, bal armes, bal moyens et couper van cap voyer zam en dans pays. Plus loin, ancien sénateur Nenel Kassi demande des populations haïtiennes dans calégé pour capable sortir dans crise pendant le faire remarquer très prochainement, il va changer nos SDP. Natacha Jean-Jacques, département pour Radio Vision 2000.
Merci Natacha. Jean-Jacques, enlevé le 30 avril dernier à la rue Alberne par des individus armés, la propriétaire du laboratoire Microlab Joël Nazon Cinéas et son employé Marie-Olive Belfort ont été libérés contre rançon dans la soirée du mercredi 26 avril après environ un mois de séquestration. Il faut dire également, madame, monsieur, que des détonations retenties hier soir dans plusieurs quartiers de la capitale haïtienne, dont Solino, Fort National, Poste Marchand, Bel-Air et Carrefour-Feuille. Des membres de la population ont entamé depuis lundi une chasse aux bandits à Port-au-Prince et dans certaines régions du pays. C'est le temps d'observer une pause dans ce journal. Voyons les principaux points à développer au retour. La passation du pouvoir à des dirigeants légitimement élus ne pourra pas se faire avant février 2025.